Alors, nous accueillons nos partenaires qui étaient là l'an dernier, puisque Isabelle avait commencé ce travail d'élargir et d'être vraiment cette idée. Ce qui nous touche dans ce sujet de la journée, c'est cette question de l'expérimentation, de l'ouverture, du droit à l'erreur. Et finalement, de se dire, on est dans un écosystème, on doit être connecté à notre environnement. On est certes une association de membres, donc on est très attentif à accueillir nos membres, à s'occuper d'eux, mais aussi à être à l'écoute et en écho avec ce qui se passe autour de nous. D'où l'idée de s'appuyer notamment sur les questions de R&D, donc de recherche et d'innovation sur des partenaires qui vont nous amener à explorer d'autres horizons et à dépasser nos frontières. Nous avons créé en 2013 avec une bande de fous qui m'a suivi une fondation, un fonds de recherche, donc avec des avantages fiscaux. Donc n'hésitez pas à donner, messieurs, mesdames, puisque je souhaite beaucoup que nous soyons indépendants dans cette recherche. Sur le thème, un mot pas très connu qui s'appelle l'innovation relationnelle que nous allons promouvoir, qui est, l'enjeu, c'est il y a des endroits, des organisations, des territoires qui fonctionnent avec des relations innovantes. Et celles que nous voulons aller vraiment observer et connaître mieux, ce sont celles qui sont à la fois ces lieux d'innovation où il fait bon vivre et en même temps produisent comme nous avons vu ce matin, de la prospérité, du travail et du bien-être à long terme, avec beaucoup d'innovation, produits et services également. Est-ce que ces lieux existent? Eh bien oui, ils existent. Depuis maintenant 2 ans que je les cherche, j'ai plein et ma vie est passionnante. J'ai gagné ma vie, je disais à Catherine, longtemps avec les entreprises qui avaient des soucis, des difficultés. Et là, je vais voir des organisations qui sont vraiment rayonnantes à ce niveau-là et des territoires aussi, parce qu'il y a des villes qui fonctionnent autrement. Il y a des territoires qui fonctionnent autrement qu'en silo et en compétition seulement. Alors voilà, nous avons un stand, j'ai quelques personnes, j'ai beaucoup de joie parce que depuis 1 an que ça existe vraiment, parce qu'au début il y a eu la création, il y a plein de gens qui me proposent leur aide et j'ai un groupe média extraordinaire, parce qu'en tant que dinosaure, les réseaux sociaux, il fallait que j'apprenne, et puis ils le font pour moi, donc voilà, ils sont là. Il y a Gérald aussi, et il y a un stand derrière pour, pendant le déjeuner, en savoir plus. On vous a monté même une présentation Prezi, enfin plein de trucs. Donc j'ai juste envie de vous dire un gros, puisque innovation relationnelle, il y a pas mal de gens qui me disent « mais c'est quoi ?» Donc c'est quoi? Pour moi, le coaching, c'en est une, déjà. Et j'ai juste envie de vous donner quelques mots que je dois à Philippe Gabillier sur l'art de renaître. Innover, c'est transformer sa relation au monde, à soi et aux autres. C'est se questionner, c'est des endroits, des entreprises, des territoires où on peut vraiment se questionner sur sa façon de se relier à soi-même et aux autres et au monde. Sortir des chemins balisés, aller voir les chemins nouveaux et y aller ensemble, y aller dans des relations où ce n'est pas la hiérarchie, mais la convivialité et la parité et la complémentarité qui vient. Où on se donne comme objectif essentiel l'excellence. C'est-à-dire aujourd'hui on a fait ça, demain on pourra faire mieux, et où on apprend ensemble. Et puis il y a cette phrase que j'aime beaucoup, innover dans les relations, c'est accepter l'étincelle de créativité jaillissant au cœur de sa propre vie en se disant « pourquoi pas moi ?» Voilà. J'ai des enfants de plusieurs générations et c'est vrai que c'est pas parce que c'est les miens, ils sont quand même magnifiques. Et au-delà de la blague, il y a une urgence et ceux qui nous rejoignent sentent cette urgence. C'est que voilà, quelle planète on va laisser à nos enfants, quel travail on va leur laisser. J'ai eu la chance, moi, de me réinventer plusieurs fois dans ma vie. J'ai eu la chance de participer avec des clients à des choses extraordinaires qu'on ne croyait pas possibles. Donc j'ai envie de leur transmettre ça plutôt que cette espèce de catastrophe des nouvelles tous les jours et dans le monde. Voilà. Alors, vous l'avez compris, en fait, ces partenariats, ça a vraiment pour vocation d'investiguer des terrains nouveaux. Et il y en a un qui est pas si nouveau que ça, qui est le compagnonnage. Le compagnonnage, c'est une approche
qui a fait ses preuves, qui a permis de construire des cathédrales quand même, et qui est une autre forme d'accompagnement que le coaching. Donc là, on a un partenariat, si vous voulez bien venir, avec une association qui est en cours de création d'ailleurs, et qui s'appelle les Compagnons de la Réinvention. Donc eux aussi ont vraiment choisi la bonne dénomination pour aujourd'hui. Et l'idée, c'est de comprendre avec eux qu'est-ce que c'est que cette forme d'accompagnement. En quoi ça ressemble à du coaching, en quoi c'est différent, en quoi ça a permis justement d'aller aussi loin dans le développement des compétences, et c'est aussi peut-être de voir parmi toute la communauté des coachs qui a envie de s'essayer au compagnonnage. Donc pour revenir un petit peu à l'origine des Compagnons de la Réinvention, l'association a été créée il y a à peu près 1 an et demi sous l'impulsion de Nicolas Jarry justement. L'idée qu'il avait, c'est que l'humain est au cœur de toute entreprise et que c'est grâce justement à un entrepreneuriat basé sur des valeurs humaines qu'on peut faire émerger une économie porteuse de sens. Donc ça rejoint vraiment la thématique de la journée. Nous, comment ça se passe aujourd'hui? Le but de l'association, c'est de créer en fait les conditions favorables à l'éclosion d'un maximum de projets à caractère socio-environnementaux. Comment ça se passe dans les faits? Écoutez, on met simplement en relation un réinventeur avec un projet positif. Donc, ça peut être un jeune créateur, des personnes en reconversion aujourd'hui, ou des entrepreneurs sociaux. Et un compagnon, la plupart aujourd'hui sont des coachs, qui cheminent ensemble dans une logique de partage d'expérience. C'est ce qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, et c'est le faire et vivre ensemble qui va justement apporter peut-être une nouvelle voie d'accompagnement aujourd'hui. Donc aujourd'hui on a 25 binômes qui cheminent ensemble depuis fin d'année jusqu'à la fin de cette année. On a également plus de 3400 sympathisants sur Facebook qui nous suivent quotidiennement. L'esprit, en fait, pour faire rapidement, je passerai la parole à Lagdar après, c'est de partager et de diffuser donc les savoir-faire, mais ça va bien au-delà, ça va aussi au niveau du savoir-être, puisqu'en cheminant ensemble, on apprend mutuellement. Donc on est vraiment dans un esprit de partage et d'apprentissage permanent. Notre credo, c'est le 1 + 1 fois X millions égale une multitude de réinventions d'un esprit de plaisir, de joie et de réussite. On est parti de cette idée grandiose des cathédrales. C'est vrai que le mot compagnon m'a toujours attiré parce que c'est le fameux geste. Le geste qui grandit l'homme. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré et on a rejoint l'équipe sur ce travail. Alors, la définition du compagnonnage, c'est le compagnonnage, l'esprit, c'est ce qui glorifie le travail et le rend sacré. Alors ça, cette phrase est magnifique parce que dans le mot glorifier le travail, il ne s'agit pas de revenir au Moyen-Âge et puis de mettre tout le monde au travail et puis bâtir des cathédrales, mais il s'agit de réfléchir sur le geste qui construit l'homme. Donc l'idée de glorifier le travail, c'est de rendre au travail l'effort de ce que sont nous-mêmes, les êtres que nous sommes, l'effort de pouvoir donner à nos semblables une certaine beauté. Alors moi, j'ai 3 mots qui me viennent souvent, c'est le beau, le digne et le juste. Voilà, ces 3 mots sont quelque chose qui m'a beaucoup porté quand j'étais éducateur à Marseille et quand il fallait taper les quartiers nord et puis essayer de sortir des jeunes d'une certaine difficulté. Donc c'est quelque chose qui me porte. Ensuite, le mot sacré. Alors le mot sacré, c'était les cathédrales. Là, c'est ces gens qui voyaient pas la fin de leur travail et qui mettaient pierre après pierre pour rendre la chose belle et à la fois d'abriter des prières pour que des gens pour un monde meilleur. Voilà. Donc l'histoire des compagnons est quelque chose qui est d'actualité, même si c'est du Moyen Âge, mais l'histoire du travail nous porte beaucoup. Alors l'esprit qui nous porte, nous, c'est à la fois le 1 + 1. Alors le 1 + 1 parce qu'on s'est rendu compte que y a des philosophes qui disent beaucoup que la plus belle chose c'est l'amitié entre 2 êtres. Et c'est vrai que le 1 + 1, et le couple en est d'ailleurs un, et c'est une force très forte et c'est une puissance qu'on peut remettre dans l'histoire des projets. Alors le 1 c'est le compagnon, le 1 aussi c'est le réinventeur. Donc l'idée de faire un duo entre 2 personnes qui c'est pas celui qui sait et celui qui sait pas, c'est à la fois d'avoir un chemin
Voilà, un chemin où on appelle l'autre quand on a besoin, l'autre se nourrit de l'un, l'autre... voilà, c'est l'histoire du duo qui est important. Donc le 1+1, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup et on va travailler dessus. Ensuite, il y a l'histoire aussi du compagnonnage. Donc là, c'est actuellement, donc, on étudie le compagnonnage à travers les compagnons du devoir. On rencontre les gens du cirque, on rencontre des tas de familles de compagnons et on essaie de dire mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir une telle puissance de travail, quoi. Voilà, donc on prend ces éléments-là et on les met dans 1+1. Et le troisième partie qui est important pour nous, c'est ces fameux économies enfin se vivre ensemble rêver, voilà, qui est l'économie sociale, solidaire, enfin tout ce qui permet à la fois d'aller vers un meilleur, vers nous, quoi. Donc qui est une économie qu'on cherche tous. Voilà, donc ces trois éléments donc font partie du travail qu'on fait chez les compagnons de la réinvention, et on met le compagnon avec un réinventeur et on fait comme ça un suivi. Et donc ça fait plusieurs 1+1 qui font une famille. J'ajoute juste un mot. Pour nous, la dimension d'intelligence collective, elle est non seulement dans ce binôme 1+1, mais elle est aussi dans la mise en connexion des différents binômes que nous rendons possibles, donc, et qui permet aussi un travail sur l'élaboration et l'évolution de cette méthode, qui est une méthode inventée, qui n'est ni complètement du compagnonnage, ni complètement du coaching, ni complètement du mentoring. On est en train d'inventer une voie nouvelle qui est un mix en fait entre toutes ces différentes méthodes et c'est la raison pour laquelle elle intéresse une communauté comme la vôtre. Et on s'est aussi fixé comme objectif de faire grandir cette méthode dans l'observation et l'apprentissage ensemble de cette méthode nouvelle. L'essence des partenaires ICF, c'est en effet trois choses. Le premier, c'est s'appuyer sur des associations, des fondations qui ont des valeurs communes et qui font de la recherche. La deuxième chose, c'est être contributeur dans l'économie du don dont parlait tout à l'heure François Fourcade, puisque nous proposons des coachings bénévoles à ces associations et à ces fondations avec lesquelles nous avons un partenariat. Donc c'est l'occasion pour nos coachs adhérents de pratiquer, mais c'est aussi l'occasion de donner et en échange de recevoir à la fois d'être associé à un projet qui fait sens, qui fait bouger l'environnement, de se connecter à notre société, de participer à ce qui peut être de l'innovation relationnelle, sociétale, environnementale ou autre. Et puis le dernier élément du don, c'est le contre-don, et en échange ICF donne et reçoit de la visibilité, fait parler de ses activités, de ses membres et valorise son travail et son association et son métier. Donc c'est vraiment une relation qui est bénéfique pour les deux. Il y a des partenaires qui ne sont pas ici, avec lesquels nous avons des actions parfois ponctuelles mais récurrentes. Je pense en particulier au Salon pour l'emploi, où régulièrement les coachs ICF vont participer à du coaching pro bono, donc dans le cadre de coaching solidaire, la journée des jeunes, la journée nationale des jeunes, et beaucoup d'initiatives dans les régions qui sont relayées par nos présidents d'antenne et nos antennes régionales et toutes leurs équipes pour faire connaître le coaching et l'expérimenter. Donc c'est le dernier point, et je passerai la parole là-dessus à Laurent Gontier qui représente la Fondation Condorcet. C'est aussi l'occasion avec nos partenaires d'expérimenter en se donnant le droit d'échouer et d'expérimenter des choses différentes, parce que dans nos missions d'être les partenaires des transformations, ça veut dire que nous nous autorisons en tant que coach, en tant que consultant, en tant qu'accompagnateur à expérimenter de nouvelles voies, de nouvelles formes, qu'elles soient individuelles ou collectives, à condition qu'elles soient évidemment en cohérence avec nos valeurs et avec ce qui fait sens pour nous. Donc la Fondation Condorcet, le partenariat est en cours de signature, il est virtuellement signé. C'est aussi des discussions qui remontent à un peu plus d'1 an. Et donc je te passe la parole, Laurent, pour nous présenter la Fondation. Oui, donc c'est la deuxième année en effet que j'ai l'occasion de présenter la Fondation Condorcet. Donc merci pour cette invitation. Donc c'est une fondation qui a été créée il y a à peu près 5 ans par Francis Maire et quelques passionnés qui partaient du principe que
la réussite de l'entreprise, c'est-à-dire en termes de performance, en termes de résultats, en termes de croissance, passe sûrement par la nécessité absolue qu'elle a aujourd'hui de mobiliser ses collaborateurs, ses talents, ses compétences. Et s'il y avait un slogan, je dirais que au niveau de la fondation, ce slogan serait oser la confiance à vos collaborateurs. Faites le pari de la compétence et de l'intelligence de vos collaborateurs. Si vous voulez résoudre l'équation auquel vous êtes confronté de croissance, de réussite, alors vous serez obligé de faire le pari de la compétence et de l'intelligence de vos collaborateurs. Donc moi, il y a des mots ce matin qui font bien sûr écho à ce qu'on porte dans cette fondation et qui sont le terme confiance, qui sont la prise de risque, qui sont l'innovation, qui sont la croissance, la performance de l'entreprise, mais sans oublier la performance, l'enrichissement et l'évolution des collaborateurs de cette entreprise. Donc c'est je dirais, l'élément central. Et donc cette transformation, elle passe pour nous un deuxième slogan qui serait, et c'est là-dessus où on essaye de travailler avec les entreprises, passer d'un management des compétences à un management par les compétences. Mais au-delà du slogan, ça emporte un certain nombre de modifications profondes dans l'entreprise. Et en effet, Catherine a parlé d'expérimentation. Pour nous aujourd'hui, le dossier, le chantier sur lesquels on travaille et qui explique aussi le partenariat avec ICF, c'est cette notion d'expérimentation. Et on travaille à essayer de créer un statut de l'expérimentation, c'est-à-dire donner un cadre à cette expérimentation pour essayer de libérer les initiatives au sein des entreprises et pas au sein des grands groupes qui n'ont pas besoin de nous sûrement, mais au niveau des PME. Et quand on rencontre des chefs d'entreprise au niveau des PME, souvent il y a cette idée que le législateur, le droit du travail, la réglementation du travail empêche cette mise en mouvement, cette dynamique d'entreprise. Et donc, le sujet sur lequel on est aujourd'hui, c'est justement d'essayer de comprendre comment on peut libérer des espaces, on peut créer un statut à l'expérimentation pour que il y ait des bacs à sable qui se créent dans l'entreprise. Et l'objectif, c'est pas de diffuser les bonnes solutions, c'est vraiment de diffuser la pratique du bac à sable dans l'entreprise. Voilà. Et je vais terminer là-dessus parce qu'en effet, nous sommes très peu nombreux au niveau de cette fondation. Donc, notre objectif, c'est pas d'intervenir dans les entreprises et d'accompagner les entreprises. C'est bien de nous appuyer sur des professionnels de l'accompagnement et de la transformation d'entreprise pour pouvoir amplifier, diffuser ces messages-là. Et donc, ICF rentre tout à fait dans ce cadre-là et vos compétences sont les bienvenues pour nous accompagner dans cette histoire ou sur ce chemin-là. Merci. Bien, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Voilà, l'histoire a commencé en 2006. 2006, c'était une époque où la Société française de coaching vit une situation de crise qui avait commencé en 2005. Et il se trouve que, comme moi, en tant que psychosociologue et intervenant dans les entreprises et à la SF Coach à cette époque-là, j'étais compétent pour traiter ces problèmes-là. On m'a proposé, ou on m'a poussé pour prendre la présidence de la SF Coach. Donc 2006, mon début de présidence. Et là, je constate que la SF Coach n'avait pas de relation avec aucune autre association. Ça me semble un peu bizarre. Et donc, je prends l'initiative de rencontrer Martine Voll, qui était à l'époque présidente d'ICF. Donc, l'histoire a commencé là. Et à partir de 2006, j'ai essayé à l'intérieur de la SF Coach de créer donc un pôle recherche et développement qui avait commencé. Mais bon, l'histoire de ce pôle s'est relativement arrêtée en 2009 quand il y a eu un changement de président. Et en 2009, je me suis dit qu'il était important de créer une association qui n'aurait pas une vocation
je dirais, de labelliser des professionnels ou de contribuer au développement de la profession, mais simplement d'être une association de recherche dans le domaine de l'accompagnement. Et donc en 2009, je crée l'Association française de l'accompagnement professionnel personnalisé. Et cette association a vraiment vocation d'être un pôle de recherche ouvert à tous ceux qui s'intéressent à la question de l'accompagnement. Voilà, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, au sens où je souhaite que tous les professionnels que vous êtes de l'accompagnement puissent s'intéresser à cette vie associative. Notre particularité, c'est d'organiser donc des conférences, hein, et de les mettre en ligne, donc de les enregistrer, de les mettre en ligne sur notre site. Donc le site, c'est très simple, c'est afapp.org, et moyennant une petite cotisation qui nous sert à faire fonctionner la technologie du site, vous avez accès à toutes ces conférences. La dernière grande manifestation qu'on a organisée, c'est un colloque, le premier colloque sur le coaching interne, voilà, qui a eu lieu en octobre 2014. Et je vous invite tous, parce que donc là, je dirais l'organisation de la prochaine conférence est en entrée libre, donc vous êtes tous invités à participer le 20 mai à partir de 18h à 20h, donc à une conférence qui portera sur la relation entre éthique et accompagnement, et qui sera donc animée par moi-même et par Pauline Fassien. Pauline Fassien est chercheuse et elle a travaillé, enfin elle a interviewé donc des coachs de l'ICF, des coachs de l'ASF Coach sur cette question du rapport à l'éthique, du rapport à la déontologie. Quelles étaient les situations dans lesquelles, justement, il se trouvait, je dirais, à court de code. C'est-à-dire où on se rend compte que le code ne suffit pas pour pouvoir résoudre des problèmes éthiques, et comment chacun s'en débrouille à ce moment-là. Donc ça a lieu donc, le 20 mai, Maison des associations du 12e, qui est avenue Daumesnil, et vous avez toute l'information sur le site de la FAP. Voilà, merci. Merci Dominique, et nous relayerons de toute façon, comme nous le faisons habituellement, et la réciproque est vraie, l'information sur notre site aussi et sur les newsletters à venir. Ça sera la même chose pour les autres événements ou manifestations de nos partenaires. On vous les relayera de manière à ce que vous puissiez rester en contact avec ces partenaires.